Oui, oui, j'y sais. L'heure est arrivée. Nous cherchons, nous trouvons. Ouais, c'est ça. Mais quelqu'un te cherche, tu réponds. Parce que les histoires que... non, les réponses de silence, le silence a fait ci, le silence a fait ça. Allez là-bas avec vos silences là. Allez là-bas avec vos silences. Ici, c'est le game. Dans le pays de gâté là, il n'y a pas femme. Il n'y a pas la femme qui va venir ici là. M'annoncer, m'envoyer les nouvelles. Allez dire à partout que. Allez dire à partout que. Épave Angoula. Angoula, Aurore Angoula, tu es né. Aurore Angoula, tu dis que quoi? Que tu cherches partout. Aurore Angoula, tu sais ce qui va se passer? Apparemment demain, tu as dit que tu as des vidéos de moi que tu vas venir déposer. Parce que ça fait 3 semaines, 1 mois que tu me cherches. Tu me cherches. Allez dire à partout que. Allez dire à partout que. Allez dire à partout que. Tu es à 70 postes sur partout. Tu es à 70 postes sur partout. Orangoula, tu cherches quoi? Allez dire à partout que. Allez dire à partout que. J'ai tes vidéos. J'ai ta vie. J'ai ceci. J'ai cela. Partout, je connais ta vie. Partout, je vais te verser. Orangoula, ici sur Facebook, on ne donne pas les avertissements. Si tu as quelque chose à verser, tu verses. Aura l'aide. Aura l'aide. Si tu as quelque chose à verser là, il faut verser. Dimanche est loin. Les gens ont besoin de séries. On veut les séries, on veut le japa. Dimanche est loin. Viens, on va faire ça propre. Et puis on va leur donner. Elles vont commenter. Tu dis que tu fais quoi à ton rythme? Tu es qui? Vous dites que tu fais quoi à ton rythme? Tu es quoi? Tu es qui? 1 mois de clash sur moi. Ça ne va pas dans ta tête, Aurore Angoula. Tu es plus fort que qui? Les règles du clash vont être simples. Tu comprends? Les règles du clash vont être simples. Tu montes, tu descends. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est l'eau de Javel. Tu as vu ça, non? L'eau de Javel. Tu montes, tu descends. Tu vas boire ça. Tu vas avaler le macabo du salon Hoche là. Fais quoi, fais quoi? Tape ma main. Tape ma main, Aurore Angoula, tape ma main. Tu vas avaler le macabo du salon Hoche là. Ça, c'est pour toi. 70 postes sur le salon Hoche. 70 postes. Que je me concentre sur un événement. Tu es là, tu me massacres. Tu me traites. Je te dois quoi? Aurore Angoula, tu as bloqué tous les gens qui sont venus te poser la question que partout te doit quoi? Quand on t'a demandé que partout te doit quoi, dès que quelqu'un te dit partout te doit quoi, tu bloques. Partout te doit quoi, tu bloques. Tu dis que quoi? Tu as mes vidéos. Parce que tu as mes vidéos privées. Là où j'ai l'argent sur moi. Tu n'as aucune vidéo là où j'ai 100 000 euros. C'est des vidéos maxi de 50 000 euros sur moi. Quand tu vas montrer des vidéos où j'ai 50 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros sur moi, Aurore Angoula, ça va faire quoi aux gens? Aurore Angoula, tu penses que tu peux me menacer parce que tu as mes vidéos privées où j'ai de l'argent sur moi? Tu vas me menacer? Tu me menaces de montrer des vidéos où j'ai de l'argent sur moi? Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? C'est ici sur Facebook que tu vas venir monter mes vidéos privées? Tu annonces quoi à qui? À moi, Patou? Moi, tu me dis que tu annonces que tu as des vidéos. Je vais mettre petit à petit. Je vais la verser. Aurore Angoula, tu vas verser qui? Aurore Angoula, tu vas verser qui? On va fixer les règles de ce clash. Tu ne peux pas fixer les règles. Tu n'es pas né, Aurore Angoula. Tu n'es pas né, Aurore Angoula. Tu n'es pas né. Hein? L'eau de Javel. Le macabo du salon Hoche, tu vas l'avaler. Même pas force. Les règles de ce clash vont être très simples. C'est les pépettes, pas les bêtises que Lolo te laisse souvent ici là. Les chopards, voilà les filles qui te laissent. Les chopards, Anvoutou, Priska Biolo, Carole Abena, ce sont tes sœurs. C'est elles qui te laissent souvent. Chopard t'a secoué ici là avec 2 directs. 2 petits directs. Tu as commencé à dire, je vomis le sang. Elle ne sait pas que je suis malade. Je suis malade. Pourquoi elle vient m'attaquer pendant que je suis malade?
Aurore Angoula, il n'y aura pas de sang à vomir avec moi. Aucune goutte de sang. Parce que ça fait 1 mois que tu cherches partout. Partout viens, partout viens. Tu oses dire que quoi? Comme tu es en fin de vie, tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus les amis qui vont voir le clash. Tu n'as plus... Donc, comme tu es en fin de vie, ta vie est finie. Tu te permets de dire que tu peux clasher Patricia parce que toi, tu es en fin de vie. Patricia ne va pas venir répondre parce qu'elle a trop à perdre. Parce que moi, j'ai trop à perdre. Je ne vais pas venir répondre. Parce que toi, ta vie est finie. Je vais soigner ton aigreur, Angoula. Comme tu marches avec le cercueil. Tes soeurs, là, les Chopa et tout ça, là, te laissent souvent. Chopa te laisse ici, là, non? Chopa est venu, 2 petits directs t'as laissé. Tu marches avec le cercueil. Comme tu marches avec le cercueil, tu vas venir déposer ton aigreur sur moi, Patricia Mel. Au Rwanda, tu dis que quoi? Allez dire à Patou que tu es né quand? Ici, là, au pays de Gâté-Gâté, on va servir cette série-là. Les abeilles vont commenter. Les abeilles vont me lyncher, vont te lyncher aussi. Sorcière. Les abeilles vont juger qui est plus sorcière que l'autre. Tu comprends, non? Le clash des abeilles, là, le dernier direct des abeilles, je vais laisser ça pour la fin. Parce que je vais d'abord laisser les abeilles jubiler. Oui, je laisse d'abord les abeilles jubiler. Les abeilles doivent d'abord jouir. Je vais bouffer mon djangui parce que je sais bouffer le djangui. Je connais encaisser. Tu vas bouffer ton djangui. Tu comprends, non? Nous deux, là, on va bouffer nos djangui ici, là, d'abord. Maintenant, le dernier direct de l'apothéose, c'est celui-là que je vais réserver aux abeilles. Quand on aura bien bouffé le djangui, nous deux, je vais laisser le direct, là, aux abeilles. Tu comprends, non? Et là, on va savoir. Le dernier direct, c'est là où je vais mettre tout. Tu dis que tu as les résultats du procès de Fleur de Lille et tout. C'est ce que tu dis. Tu dis que tu vas mettre les résultats du procès. Tu dis que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. En mettant les résultats du procès, n'oublie pas de dire qui était le cerveau. D'accord? J'ai peut-être financé, oui, parce que j'ai les moyens. Mais n'oublie pas de dire qui était le cerveau de cette histoire. Tu comprends, non? N'oublie pas de dire qui m'a demandé à moi d'aller prendre les huissiers, de débarquer avec les huissiers pour abouver là-bas, à l'entrepôt de Flore, pour détruire tous ces produits. Ça, ce sera l'apothéose. Ça sera le dernier direct. Mais avant le direct de Fleur de Lille, toi et moi là, on va d'abord laisser les abeilles nous donner notre ndjangi et puis on va bouffer. Les règles du clash sont simples. Tu fais les directs, je fais les directs. Ne fais pas les posts. Tu vas perdre le temps aux gens. Dis donc, les gens t'ont dit qu'ils veulent lire. Tu vas faire les posts pourquoi? Les gens t'ont dit qu'ils veulent lire. Angoula, c'est toi qui m'as appelé, non? Les gens ne veulent pas lire. Les gens ne veulent pas lire. Ne fais pas les posts. Direct sur direct, on a besoin de Japap. On va saouler sur toi, on va saouler sur moi. Et puis ça ne chauffe pas. Dans le pays de Gâté-Gâté là. Gâté-Gâté est roi. Garde-moi une sorcière comme ça là. Ne tente même pas de dire là que tu as le cancer. Ne tente pas de vomir. Si tu tentes de vomir, si tu fuis le clash, si tu vas me sentir. Je vais te clasher ici, aller-retour final. Tu vas confirmer le code. Ce n'est pas Lolo qui te laisse. Hein. Ce n'est pas tes soeurs là qui te laissent souvent. Moi, je vais te clasher ici là. On va te dire que c'est ta patrouille ici là. Tu vas pas comprendre. Les filles sur Facebook, qu'on dit qu'on est assis, nous sommes assis là sur Facebook. Tu veux me tenter? Qu'on te demande que le salon Oshita fait quoi? Vous pouvez imaginer, vous êtes 500 personnes. Vous pouvez imaginer que Aurore Angoula est la première à 22 h à célébrer le poteau du salon Hoche. Aurore Angoula. Aurore Angoula, l'aigreur t'a fait quoi? La jalousie, l'aigreur. À 22 h, Aurore Angoula était déjà la première à jubiler. Pas toi, t'as tapé poteau. A tapé poteau. Sorcière. Près de 70 postes de clash sur le salon Hoche. Partout par-ci, partout par-là. Clasher la robe qu'une fille était venue me donner. Clasher ceci. Clasher l'événement. Clasher cela. Aurore Angoula, tu es né pour la série. Une épave comme toi n'utilise pas la maladie. Tu dis que tu vas verser qui? Tu oses dire que moi, Patricia, mais tu vas faire tu vas faire du sale avec qui? Toi, tu vas faire du sale avec qui? Avec moi, si. Tu me préviens que tu vas faire du sale. Dimanche est loin.
Dépose les vidéos là. Dépose les vidéos d'argent là. Dépose les vidéos d'argent. Même quand tu dis que tu ne comprends pas son problème, personne n'a jamais rien compris du problème de Oro Angoula avec ma soirée. Personne n'a compris rien du tout. C'était inimaginable. Qui n'a pas vu ici là que je sortais même avant l'arrivée? Le fait que j'ai embauché la reine Mebio, ça l'a énervé. Je dis, hein, c'est ton agent qui embauche la reine Mebio. Tu es qui pour juger si la reine Mebio est capable de coacher mon événement ou pas? Je dis, hein, vous parlez souvent ici là sur la toile. Hein. De vous à moi, Oro Angoula est qui pour décider qui doit être coach événementiel à mon événement? Oro Angoula, tu sors quoi? Les vidéos de mon premier logo, tu n'as pas encore sorti quelque chose. Tu vas sortir plus que ça. Et fais attention que je ne sorte pas avant. Tu comprends, non? Tu partages quoi? Mes voices? Tu penses que ça c'est un clash? Quand tu montes le logo de mon truc, j'ai dit que Oro Angoula, dis-moi si le logo là est beau, sinon je vais l'améliorer. Tu sors ça, tu viens déposer aux gens. Pour que les gens fassent quoi de ça? Tu dis que tu vas aller compter le nombre de billetteries en ligne. Oro Angoula qui t'a donné ce travail. Oro Angoula, les grèves va te faire quoi? C'est toi qui vas compter le nombre de personnes de billetteries en ligne que j'ai vendues? Tu dis que toi, de toute façon, il n'y avait pas 400 personnes. C'est ton salon Hoche. Tu discutes quoi sur le salon Hoche? C'est ton salon Hoche. C'est lancé, c'est lancé. Fleur de Lille est déjà en mariage là-bas chez Amérique Amérique. Donc, il manque des séries sur la toile. Elle est déjà en mariage. Comme elle est en mariage, il n'y a plus rien comme série ici là sur la toile. On va s'asseoir. On va donner la série là aux gens. On va leur donner ça. Propre. Et puis ça chauffe pas. Tu menaces qui? Partout, je vais te verser. Compte-goutte, une sorcière comme ça là. Tu vas verser qui? Oro Angoula est la première fille ici sur la toile à créer un bar à haine. Personne ne connaissait. Les teams n'existaient pas encore. Je répète, les teams n'existaient pas encore quand Oro Angoula a créé les bars de haine. Le bar de haine là, de l'époque de Oro Angoula là, on déterrait les cadavres là-bas. On harcelait les gens. C'est-à-dire qu'on te harcèle. On sort tous les membres de ta famille, tout ça là. Oro Angoula est la première. Les teams là, vous, ce que vous faites dans vos teams là, c'est le mbrakata. Vous faites la haine. Vous ne faites pas la haine. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle est heureuse de vous dire que moi, dans mes bars d'avant, j'ai créé ou bien les bars sous le baobab. Récemment, elle a encore créé un groupe privé de haine là. J'ai fui là-bas. Après 2 semaines, j'ai fui, je suis partie. Oro Angoula. Quand vous voyez ici sur cette toile, on peut dire que nous, on aime les problèmes. Mais quand vous voyez ici sur cette toile, une seule personne qui est ennemie avec, je cite, Coco Labo, Olivia Eddy, Prisca Bielo, Mato Chopard, Carole Abena, Patience Mvutu, les plus grosses clasheuses, les dangereuses de la toile, que quand elles commencent comme ça sur toi, tu cours. Quand vous voyez que Oro Angoula a déjà combattu avec toutes les filles que je viens de citer là, sans compter celle qui est à Londres là-bas, Oro Angoula aussi son ennemi. Quand vous voyez ça, hein, ça veut dire que c'est elle la sorcière. Je répète, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. 1, elle est la créatrice du premier bar à haine. De toute la toile, les teams n'existaient même pas encore. C'est Oro Angoula. 2, quand vous voyez Oro Angoula, une seule personne ne s'entend pas et est déjà allé bagarrer chez Mato Chopard, toi seul. Tu ne t'entends pas avec Carole Abena, toi seul. Tu ne t'entends pas avec Coco Lago, toi seul. Tu ne t'entends pas avec Patience Mvutu, toi seul. Tu ne t'entends pas avec Olivia Eddy, toi seul. Tu ne t'entends pas avec Christine Tepe, toi seul. Tu es une sorcière. Tu es arrivé sur le salon Hoche. Tu appelles qui? Patoumel. Allez dire à Patoumel que. Allez dire à Patoumel que tu es né quand pour m'envoyer des ordres. De m'envoyer des nouvelles. Tu es né quand pour m'envoyer des nouvelles. Qui écrit là?
Gros nez, ton événement rencontre des refoulés. Oui, Sunshine. Sunshine, écris, je ne te bloque pas. Je demande à toutes les abeilles de saouler sur ce clash. Donnez-moi mon djangui. Vous pensez quoi les abeilles? Vous pensez quoi? Que je ne connais pas bouffer le djangui? Venez ici. Aucune abeille n'est bloquée ici. Là. Vous me donnez mon djangui, je bouffe propre. Et puis ça chauffe pas. Carte sur table. Donc demain, ne tourne pas en rond. Demain est loin. Et Aurore Angoula, tu as trop de chance. Parce que je n'ai pas des abonnés. Tu as la chance parce que je n'ai pas les abonnés. J'allais te donner ton... J'allais te donner. Et ne tente même pas de dire que tu t'arrêtes dans ce clash. Comme tu as commencé là. Ce que tu as commencé à sortir là. Comme tu as commencé à sortir. Ma vie que toi tu as là. Tu vas donner ça ici là sur Facebook. Tu vas verser ma vie par force. Ne tente même pas de dire que tu fuis le clash. Ne tente même pas de dire que... je vomis le sang. J'ai 3 cancers. Il n'y a pas de 3 cancers. Parce que quand tu me cherchais, tous tes postes là, 70 postes de haine à mon égard. Tu n'avais pas 3 cancers. Aurore Angoula. Tu n'avais pas 3 cancers. Qui vient écrire là? Jennifer White, tu dis que laisse les abeilles. Je ne laisse pas. Venez saouler et je ne vous bloque pas. Venez saouler et je ne vous bloque pas. Propre. C'est ça le clash. Le clash c'est que tu ne bloques personne. Tu laisses les abeilles. Elles viennent m'insulter. Propre. Les abeilles m'insultent, ça me fait quoi? Vous pensez que quand moi-même je pars dans les bars des Japapla, je croise les abeilles là-bas? Elles m'insultent. Vous savez pourquoi je ne suis pas gênée? Parce que ce n'est pas mes abeilles, ce n'est pas les abeilles mes détracteurs. Ma sorcière là, c'est Aurore Angoula. Celle qui a mon macabo ici sur cette toile-ci, c'est Aurore Angoula, ce n'est pas les abeilles. Les abeilles, c'est quoi? Les abeilles, c'est le jus de haine. Les abeilles, vous êtes le jus de haine. Vous n'avez aucune haine. Vous n'êtes rien. Votre haine là, c'est le jouet. Votre haine là, c'est le jouet. Venez déposer vos commentaires ici, là, clashez-moi. Pour vous là, c'est rien. Vous allez faire quoi? Vous les abeilles là, vous pouvez faire 70 posts de haine sur le salon Hoche comme Aurore Angoula. Les abeilles, vous n'êtes pas mes détracteurs. Venez vous verser ici là, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ma vraie sorcière là. C'est Aurore Angoula, c'est pas vous. C'est pas vous. Les abeilles, allez vous occuper de la dot de votre reine mère là-bas à Mandumba. Allez là-bas. Ça, c'est pas un problème. Ici là, c'est Aurore Angoula. Tu ne quitteras pas ce clash-là. Tu n'inventeras pas que je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Tout le monde a vu tes captures d'écran. Dès que je finis le direct, je dépose tes captures d'écran. Parce que peut-être certaines personnes, y compris les posts que tu as fermés, tu as supprimés, je vais déposer chaque capture d'écran de quelque part. Chaque capture d'écran, je dépose. Et tu vas dire aux gens ce que tu veux du salon Hoche là. Tu vas dire ça. Le salon Hoche est passé depuis. Les gens n'en parlent plus. C'est passé depuis Kalalang. Tu es toujours sur le salon Hoche. Tu cherches quoi sur le salon Hoche? Tu combats qui? Tu me combattais seul. Tu m'as vu te répondre. Tous les posts que tu as versés là sur ta page. Tu me voyais te répondre? Tu me voyais te répondre? Tu me détestes pourquoi en fait? Toujours parce que tu voulais que je prenne les huissiers pour aller brûler tous les produits de Fleur de Lys. Je t'ai dit que non. Je ne ferai pas ça à Fleur de Lys. Je me suis opposée à cette idée-là. C'est pour ça que tu m'en veux. Depuis ce jour-là que j'ai refusé, tu as plié tes doigts sur partout. Tu t'es dit quoi? Que tu vas me détruire ou quoi que ce soit? Donc ce que j'ai refusé de faire à Fleur de Lys là, c'est ça là que toi tu t'es occupé de faire au salon Hoche, n'est-ce pas? Tu as dit que tu vas mettre les résultats du procès. Déposer les résultats du procès. N'oublie pas de dire que tu es le cerveau de la haine. Tu es le cerveau de la destruction. N'oublie pas, hein. Quand tu vas déposer pour ça là, n'oublie pas de dire. Parce que ce qui s'est passé pour Fleur de Lys là, moi je vais prendre ça. Oui. Je vais prendre ça en gros comme ça là. Ta haine envers moi, c'est que le jour où tu as plié le doigt, parce que tu m'as dit partout, prends les huissiers, débarquez à Beauvais. Je t'ai dit non, je ne ferai pas ça à Flore. Car de toute façon, ces produits sont déjà là, les produits sont déjà sortis. Je n'irai pas jusqu'à la destruction de tous les produits. Tu m'as dit quoi?
Tu voulais qu'on détruise tous les produits. Et la même chose que tu voulais qu'on détruise tous les produits, c'est la même chose que tu as détruit le salon rouge. À 22h, tu annonces le poteau du salon rouge. Tu es malade. Angoula, tu es malade, Oro Angoula. Donnez-moi mes abonnés. Si vous tentez de me donner les abonnés, vous avez la chance que vous ne vous êtes pas abonné sur ma page. Je laisse parce que je vois que vous êtes chiche. Vous êtes chiche en abonnés. Vous me donnez les abonnés. Ça veut dire que Oro Angoula, je vais passer de team en team, de team en team, de team en team. Et les cousines des abeilles là, ne vous réjouissez pas vite. Hein? Non, 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 non. Ne riez pas vite. La coalition de 2 sorcières. Oui, mais on va savoir ici là qui est plus sorcière que l'autre. Les abeilles vont juger. La coalition de 2 sorcières. On va savoir, on va juger notre sorcellerie. On va voir la sorcellerie de l'autre qui est plus dangereuse. Ici sur Facebook, et puis ça chauffe pas. On va juger nos sorcelleries ici là. Parce que quand on est calme, vous pensez qu'on ne sait pas seulement faire les clashs. Oro Angoula. Donc comme je ne clash pas là, tu te dis que non, partout ne va pas me clasher et tout. Je commence par les cousines des abeilles. Les TKC. Bipez-moi toutes les TKC là, ici là. Bipez-vous là entre vous. Bipez-vous. Vous ressortez du direct, vous vous abonnez, vous revenez ici là. Je bombarde tout de suite les TKC. Je commence par vous. Bipez-moi tous les TKC là. Je commence par vous. Parce qu'apparemment, dimanche, elle dit qu'elle va sortir mes vidéos. Je vais sortir tes vidéos, partout, je vais sortir des vidéos. J'ai des vidéos qui n'ont pas 100 000 euros sur moi. C'est des vidéos où j'ai 50 000 euros, où j'ai 30 000 euros. Ça, aucune vidéo tu n'as. Tu ne peux sortir aucune vidéo d'argent. Quand tu vas sortir les vidéos, ça va faire quoi? Tu vas aller prouver au fisc que j'ai l'origine d'argent est douteuse. Tu es malade dans ta tête. C'est moi qui a l'origine d'argent qui est douteuse. Et c'est encore moi qui fais Uber. Comment une fille qui fait Uber, que tu es parti sortir, que oh, partout fait Uber, c'est un crime. C'est un drame. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est le clash. Je dis, la fille, Oro Angoula, mais tu perds tes moyens là. Tu perds tes moyens. On sort du costaud sur quelqu'un. On sort du costaud sur quelqu'un. Tu viens déposer que partout fait Uber, partout fait Uber. Come on, girl. Je suis la première femme à avoir fait fortune dans les premières sociétés de Uber. Quand Uber est arrivé, c'est là en 2014. Tu m'entends? Avec 6 voitures de location, je faisais rouler les chauffeurs de jour et de nuit. Tous mes chauffeurs étaient déclarés. J'ai fait fortune avant que toutes les applications n'arrivent. Partout fait Uber, partout fait Uber. Mon nom est googlable. Ma société est là. Je ne suis pas comme toi, qui a les sociétés imaginaires. Sorcière. Bipez-moi les TKC là. Je vous bombarde ça, on quitte sur ça. Chaque team va en prendre pour son grade. De team en team. Vous me donnez mon ordre, mon nombre d'abonnés. Vous me donnez mes abonnés. Vous me donnez le nombre. Je vous bombarde les bêtises. Oro Angoula, bien répondre. Fais le direct. Hein. Fais le direct et tu ne bloques personne. Une poule mouillée comme ça là. Un déchet comme ça. Une épave. Elle marche comme ça avec son cercueil sur la tête. Tu marches. Dans ton cercueil là, tu veux venir déposer ça sur Patricia Mel. Ton cercueil. Donc tu marches avec ton cercueil. Tu penses que tu veux venir déposer ton cercueil devant moi. C'est sur Patricia Mel. Oh, elle fait Uber. Et alors? Va taper sur Google le nombre de femmes en 2014. À l'arrivée d'Uber, il n'y avait même pas encore toutes les autres applications. Qui a fait fortune? La première femme. J'étais capacitaire. J'avais combien de Mercedes ici? J'avais combien de chauffeurs ici là? C'est un crime d'avoir fait fortune avec Uber. Tu crois qu'on fait Uber comme ça sans voix de société? Mon nom est googlable. Tape mon nom est googlable. Tu connais tout ce qui est scientifique, non? Tu connais fouiller dans la vie des gens. Mais depuis que tu fouilles là, tu ne vois pas que mon nom est sur société. Va sur société.com. Tu trouves mon nom propre. Qu'est-ce qui est écrit dessus là? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Mes 3 sociétés sont sur société.com. Télécharge les bilans, comme tu connais télécharger les bilans là, de chacune de mes sociétés. Et tu verras que j'ai bel et bien fait fortune avec Uber. À la création d'Uber, il n'y avait pas 2 femmes qui ont embauché les chauffeurs ici là. Ils ont fait des doubles. Il y avait le chauffeur du matin, il roule. Il prend le chauffeur de l'après-midi. On avait toutes les Mercedes ici là, quand Uber est arrivé. Oui, j'ai fait fortune. Et alors, c'est un crime? C'est un crime d'avoir fait fortune avec Uber? Va
Voici le plexiglas dans sa voiture. Et alors, je pensais que je ne travaillais pas. Donc tu me clashes parce que j'ai une société de transport de personnes. C'est un clash ça. Je pensais que tu allais sortir, que je ne sais pas. J'ai tué quelqu'un, j'ai fait un crime. Depuis quand ici, là, depuis que nous on se clash là, on clash quelqu'un qui est au bois de Boulogne. On clash quelqu'un qui s'en va, je sais pas, qui s'en va vendre le piment. On ne clash pas une fille qui a une société. Il y a une société de transport de personnes. Tu es malade dans ta tête. Même pour être capacitaire, là, j'ai fait la formation. C'est nous les capacitaires qui embauchons les différents chauffeurs. Toutes les Mercedes, elles étaient en location de longue durée. On avait le partenariat avec Uber. On prenait toutes les Mercedes en location de longue durée. On mettait le chauffeur de la journée, le chauffeur de la nuit. Oui, j'ai fait fortune. Et alors? Tu penses que je suis comme toi avec tes sociétés imaginaires? Qu'est-ce que tu m'as raconté là? Dans ton chiffre d'affaires de 6 millions, folle alliée. Où sont tes sociétés imaginaires? Que moi, j'avais une société imaginaire de chiffre d'affaires de 6 millions. Regardez-moi une folle comme ça là. Aucune excuse pour la maladie. Il n'y a pas d'excuse. Tu dis que tu vas faire du sale? On va faire du sale. On dit quoi? Vous écrivez quoi là? Que deux sorcières vont faire quoi? Même dans deux sorcières là, on va juger la sorcière gentille et la sorcière méchante. Entre elle et moi. On va vous donner ça propre. C'est-à-dire que j'apprête ça propre pour vous donner. Allez biper les TKC. On commence par vous. Je bombarde. En attendant que vous partez biper les TKC. Je tiens à vous signaler que dans le clash, ce qui va se passer, je vais vous expliquer. Quand je vais prendre une team, là pour l'instant, là, c'est-à-dire que pour l'entraînement, je prends les TKC. Quand je vais prendre une team, je prends une team et je prends un cas d'escroquerie de maison. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Je suis à 70 000 €. Est-ce que vous avez entendu? Je répète, parce que vous n'avez pas bien entendu. Moi, je suis à 70 000 € d'argent détourné, escroqué par Aurore Angoula. Que les filles sont venues se plaindre chez moi. 70 000 € chacune des filles. Je veux prendre le cas un par un. Et s'il vous plaît, chacune de ces filles qui venaient se plaindre là, je prends mon téléphone. Allô, Aura, ouais, résous le problème de tel là. Tu as mangé son argent de la piscine. Elle t'a donné 15 000 € pour construire sa piscine. Tu as mangé. Ouais, allô, Aura, il y a encore un autre cas ici là. Tous les cas d'escroquerie que Aura Angoula a fait. 1. Quand elle t'escroque, elle te bloque. De 2, elle te harcèle. De 3, elle prend toute ta vie. Et de 4, tu ne peux plus rien faire. Tu commences à prier Dieu. Et tu cherches qui? Tu cherches Patoumel pour prendre son téléphone et appeler cette fille en fin de vie. Et quand j'appelle Aurore Angoula, elle dit que j'ai mes cancers. J'ai mes 3 cancers. Combien de fois j'ai appelé Aurore Angoula pour des escroqueries de maison? Quand Aurore Angoula commence avec toi, elle te dit qu'elle va te construire la porcherie. Elle t'escroque. Elle te dépose dans un groupe WhatsApp avec elle. Avec quelques personnes. Allez, bangalang. Elle t'a déjà escroqué. Elle prend toute ta vie. Tu ne peux plus rien faire. Je vais décrire ici là. Chaque escroquerie comme ça là. Pangam. Aligné. On va juger nos sorcelleries. Oui, on dit que c'est 2 sorcières, non? Le clash de 2 sorcières. On va juger ça. Mais si ça se trouve à la fin du jugement, on risque de trouver une sorcière gentille et une sorcière méchante et machiavélique. Devinez déjà qui est la méchante et qui est la machiavélique. 2 sorcières. Aurore Angoula et moi. Aurore Angoula, ton eau de Javel est là. On n'arrêtera pas ce clash. Parce que tu ne donnes des ordres à personne. Tu voulais pas tout? Je suis là. Je réponds présente. Est-ce que vous êtes allé déjà biper les TKC? Combien de fois, moi, Patrice Sassi, j'ai appelé Aurore Angoula? Aurore Angoula, voici encore notre plainte. Et toutes les plaintes de chacune de ces filles ne correspondent pas à toutes les plaintes des autres filles qui sont allées se plaindre là-bas chez Chopard. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une 50aine de filles. Parce que le jour où Chopard est venu faire seulement 2 directs par rapport aux filles qu'elle avait dans sa liste.
je me suis rendu compte que les filles qui partent se plaindre là-bas chez Chopard n'ont rien à voir avec la liste des filles qui sont déjà venues se plaindre chez moi. Allô, Aurora Angoula, tu vas au Cameroun quand? Non, c'est que je vais aller au Cameroun partout. C'est que je dis que pourquoi tu n'as pas résolu le problème de la fille là? Aurora Angoula, celle-ci aussi vient te plaindre. Pourquoi elle, tu n'as pas résolu son problème? Aurora Angoula, où est la piscine de l'autre? Banga, Kalalang. Quand Aurora Angoula commence, je vais vous raconter. Elle joue d'abord la gentille. Elle fait d'abord, quand tu donnes à ton premier agent pour construire ta maison, imaginez dans ta tête là, dans sa tête à elle. Elle fait d'abord joliment. Elle commence d'abord la construction, bien et tout. Toutes ces filles qui sont venues me plaindre, la construction avait toujours commencé bien. Quand elle te met en confiance, elle prend maintenant toutes tes photos, toute ta vie, toute la vie de tes grands-parents, la vie de tes enfants, toute ta vie. Et là où l'arnaque commence. Quand l'arnaque commence, elle commence donc à voler tout ton argent que tu donnes. Tu lui as déjà fait confiance et elle te tient déjà. Parce qu'au départ, tu vas dire que non, la construction commençait bien. Toutes les maisons de Aurora Angoula commencent toujours bien. Pourquoi ça commence bien? Parce que c'est une stratégie. C'est une sorcière machiavélique. Il faut une autre sorcière de la toile pour la mettre, pour donner son vrai nom. Et il faut qu'elle, quand elle commence d'abord bien. Les premiers agents que tu donnes là, c'est d'abord parfait. La suite, c'est là où tu entres dans le fait. Parce que la suite là, elle t'a mis en confiance. Mais là, elle a pris toute ta vie. Elle commence d'abord à te harceler. Et ce qui est grave, c'est que toutes ces filles-là continuent à donner l'argent. Ah, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ah, partagez le direct, dis donc. Vous avez déjà bipé les TKC. Partagez le direct, je vous donne ça. Partagez le direct. Ce qui se passe, c'est que quand elle t'a déjà mis en confiance, tu continues à lui donner l'argent. Tu continues même à la supplier. Ouais, Aura, va alors terminer ma maison. Elle te dit qu'ajoute l'argent. Tu ajoutes. On attend la maison. La maison ne vient pas. Yeah, Aura Angoula. Où est l'argent de la piscine? On attend. Aura. Oui, il y a une fille qui est dans mon inbox là. Ça salit l'image de ton entreprise. C'est comment? Mais Aura, pourquoi tu ne peux pas résoudre le problème de la fille là? Sa piscine est où, Aura? Aura, où sont les carreaux de la piscine de la fille là? Ouais, Aura, là, voilà, il y a qui est en train de pleurer dans mon inbox. Mais comment tu fais comme ça? Ah, Patou, laisse-moi. Patou, je l'ai bloqué. Patou, je l'ai bloqué. Parce que... Yeah. Tu as bloqué quelqu'un? Comment tu peux bloquer quelqu'un qui t'a confié la maison? Quand ça finit, hein? Laissez, je vous raconte. Oh, vous n'êtes pas nombreux, dis donc. Vous n'aimez pas le Japon. D'ailleurs même, allez commenter ma folie là en mariage là-bas chez Amé quand même. Vous n'aimez pas le Japon. Quand ça commence donc, elle t'a déjà bien mis en confiance. Tu continues à lui donner l'argent. Alors que tu ne vois pas tes maisons. À la fin, vous savez quoi? Elle détruit même elle finit par détruire ta maison Kalalang. Tu te retrouves au carrefour de si je savais. Et après, elle te bloque. Et quand tu veux commencer à parler, elle te dit que va te plaindre en justice. Tu ne connais ni où elle vit, qui elle est, ni quoi que ce soit. Tu l'as rencontrée où? Sur Facebook, en train de faire quoi? Les maisons imaginaires. Aurora Angoula, où sont les 3 immeubles qu'on voyait souvent monter là et tout là? Qu'on accélère. Voici les 3 immeubles et tout. Aurora Angoula, les 3 immeubles là sont où? On peut savoir où ils sont parce que ça fait au moins depuis 3 ans que tu devais mettre les locataires à l'intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. On ne connaît pas ni le début, ni la fin des immeubles imaginaires. Je passe ma vie à répondre au téléphone de chacune de ces filles. Et quand je me rends compte que même les filles qui sont chez Chopard là-bas ne sont pas les mêmes filles qui sont venues me voir. Alors là, je me dis, mon Dieu, l'escroquerie est grande. Aurora Angoula, tu es arrivé au salon Hoche. Aurora Angoula, c'est toi qui peux faire 70 postes du salon Hoche. Tu vas avaler le macabou du salon Hoche avec cette eau de Javel. Par force. Tu cherchais Patou? Patou est là. Allez dire à Patou que tu n'as jamais eu un seul problème avec la reine Nebio. À une semaine de mon événement, tu commences à clasher qui? La star Messan. Parce que tu as constaté que la dernière capture d'écran qui me fait quitter même la page,
d'Aurore Angoula. C'est une capture d'écran où Aurore Angoula elle prédit déjà que elle va taper poteau. C'est un événement nul. Elle n'aura rien du tout. Quand je vois cette capture d'écran là, je dis attends, cette fille-ci, il faut que je me concentre sur mon événement. Je quitte de la page. Quand elle a constaté que je ne venais plus commenter là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à massacrer la star Messam. Quand vous voyez de vous à moi, ici sur Facebook, une femme comme Aurore Angoula, qui fait 17 posts sur Star Messam. Je dis, Aurore Angoula, Star Messam, t'as fait quoi? Tu fais des posts jusqu'à dire que son prénom n'est pas Star. Jusqu'à dire qu'il faut que tu dois voir son acte de naissance. Là où c'est écrit Marie Star. Imbécile au carré, petite épave de mes deux. Tu es qui pour qu'on te montre l'acte de naissance de Star Messam? Pour que tu saches que c'est écrit là-bas Marie Star, son prénom. Je dis, hein, ça c'est quelle sorcière ça? On peut dire que partout mais elle est sorcière, mais quand même toi, tu es qui, Aurore Angoula? Et tout ce que vous voyez qu'elle a commencé à bousiller la Star Messam là, c'est parce qu'elle voulait me faire venir. Elle savait que quand elle commence avec la Star Messam, bim, j'arrive sur sa page. J'étais déjà partie. Je voyais comment elle massacrait Star Messam. Je me suis dit que tiens, ma chérie, je vais venir. Quand, avant l'événement, quand la Star Messam, c'était le 9 janvier, puisque j'étais en train de partir au Cameroun, il y a la Glita Boss qui a choisi la Star Messam pour égérie. Alors là, j'ai atterri sur la page de d'Aurore Angoula. Plus de 30 postes en train de massacrer Star Messam. C'est là-bas que j'ai couru comme ça là, pour venir atterrir là-bas, comme le grumier. J'ai dit, hein, toi, Tété Tostas là, bipez-moi le faux profil qui s'appelle Tété Tostas. Tété Tostas ou bien Tété Tostas, quelque chose comme ça. Bipez là. Tété Tostas, tu dis que quoi? Que pendant qu'Aurore Angoula massacrait la Star Messam, je n'ai rien dit. Moi, Patricia, tu fais l'hypocrisie ou quoi? Quand Star Messam est devenue égérie de la marque Maboya, tu veux dire, toi, Tété Tostas, que tu n'as pas vu mes commentaires là-bas? Près de 15 commentaires en train de massacrer là-bas. Quand Aurore Angoula est venue dire que la Star Messam a créé le Jansan, qui est venu commenter en disant qu'elle n'est pas une créatrice de marque, elle n'est qu'une égérie? Ce n'est pas moi. Quand elle a critiqué le nom de la star, de la marque qui s'appelle Maboya, qui est venu bagarrer là-bas? Ce n'est pas moi. Donc, Tété Tosta, tu ne vas pas dire que tu ne vois pas mes commentaires. Quand elle a massacré la Star Messam sur son histoire d'égérie là, tu veux dire que tu ne voyais pas mes commentaires? Et tu oses me dire que, oui, Solange Mafo, oui, on va se tuer. On va se tuer. Les abeilles, venez nous donner notre jangui. Je ne bloque aucune abeille. Les abeilles, donnez-moi mon jangui là, je bouffe. Aucune abeille est bloquée. Vous pensez que vous les abeilles, vous allez venir écrire quoi ici là? Les abeilles, j'en ai rien à foutre des abeilles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a atomisé là-bas, combien de postes Aurore Angoula a fait pour l'histoire de la marque Maboya? Bagarrer, traiter la pauvre femme, traiter ceci, traiter cela. Star Messam ne t'a jamais répondu et bien évidemment, il ne te répondra jamais. Mais tais-toi, le faux pauvre Tété Tostas là. Tu veux dire que moi, tu n'as pas vu mes commentaires là-bas? Jusqu'au nom de la marque, j'étais là-dessus. Qui a écrit là-bas chez Aurore Angoula que non, elle n'est pas créée de marque, elle est égérie. Elle est égérie comme NK a été égérie de Nourishka, de Nouran Foster. C'était moi. Tout ce qu'elle elle est partie déposer là-bas, je l'ai contredit. D'accord? Tu dis que quoi? Que tu attends le direct de Aurore. Je veux qu'elle fasse le direct parce qu'elle doit faire le direct. On doit avoir notre série. C'est comment? Aurore doit faire le direct. Faut pas dire, dis-lui, allez lui dire qu'il ne faut pas qu'elle vomisse ce sang. Hein. Comme elle a fait avec Chopin là. Je vomis le sang. Patou, tu ne sais pas que je viens de l'hôpital. Patou, j'ai 3 cancers. Il n'y a pas de 3 cancers. Au pays de gâté là, quand 2 sorcières s'affrontent, il n'y a pas 3 cancers. Je clash, tu clashes. Tu as demandé que Patou vienne. Patou est là, Patou est présente. Je clash, tu clashes. Donc toi, je finis avec toi le faux profil Tété Tostas. Quand elle a parlé de la marque, ne fais pas comme si, ne joue pas l'hypocrisie. J'ai atterri là-bas, correctement et bien même. Propre, sauf tout ça. J'ai défendu, bien même. Donc maintenant, je prends la partie où elle constate que je suis partie pour me faire revenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à massacrer la Star Messam.
Parce qu'elle constate que Star Messan doit venir à mon événement, qui est ma coach événementielle. Jenny Laure, tuez-vous pour nous quoi? Merci, venez nous donner notre Ndjangi. Donnez-moi 500 noms de Ndjangi. Les abeilles, je bouffe ça propre. Et puis ça chauffe pas. Il y aura la série de gré ou de force. Il y aura la série ici, de gré ou de force. Et c'est une série qui n'aura pas les posts. Aurora Angoula, ne fais pas les posts. Tu vas perdre le temps aux gens, dis donc. Tu fais les posts, après tu bloques les gens dans les commentaires. On a besoin du sang, on a besoin du jus de Japap. Il y aura le jus de Japap ici. Par force. Ras-le-bol. Partout. Allez appeler partout. Allez dire à partout que... Allez dire, tu es malade dans ta tête. 70 posts sur moi, Aurora Angoula. C'est pas parce que tu étais la première femme à avoir créé les bars Congo, ça. Les bars de haine. Tes bars de l'époque là où on sortait, on sort les cadavres des parents. On vient déposer sur la toile. Tu es sous le baobab que tu avais créé ici là. Non, tu es dans la haine depuis. Les teams n'existaient même pas encore. Tu es l'encercle de la haine. Tu es l'encercle du bar à clash. Après, tu vas venir jouer les victimes. Regardez, hein, le volume est bon. Hein. Non, le volume n'est pas encore bon. C'est parce que les gens ne se sont pas abonnés. Abonnez-vous à ma page. Je vous donne Aurora Angoula propre, sop pour ça, sans me salir. Sorcière. C'est une autre sorcière qui te parle. Et entre sorcières, on va voir qui va dépasser l'autre. Oui, oui, oui. Entre sorcières, on va voir. Merci, Boma Danger. Boma Danger, merci. Donne-moi mon Ndjangi. Je saoule propre. Donne-moi mes noms de Ndjangi. Je bouffe ça. On quitte dessus. Vous pensez que vous, les abeilles, vous êtes mes détracteurs? Vous, les abeilles, vous pouvez faire 70 posts sur moi, comme Aurora Angoula a fait. J'ai ma sorcière ici. Mon détracteur numéro 1, c'est Aurora Angoula. Les abeilles, c'est quoi? Les abeilles, c'est du jus de haine à mon égard. Les abeilles peuvent me détester. Les abeilles ont quoi comme haine? Quand moi, j'ai l'encercle de la haine, qui est Aurora Angoula, qui jubile. Vous avez vu quelle abeille ici, là? Malgré le petit jus de haine que les abeilles ont à mon égard, vous avez déjà vu quelle abeille ici là, à 22 heures, jubilé qu'elle a tapé poteau au salon Hoche. Ton vrai détracteur, ta vraie sorcière, c'est elle qui jubile le poteau du salon Hoche en premier. Même les abeilles ne savent même pas qu'il y a eu un salon Hoche. Les abeilles qui n'ont que le jus de haine à mon égard. Mais les abeilles ne savent même pas qu'il y a eu un salon Hoche. Les abeilles s'occupaient de leur reine-mère là-bas qui est en mariage à Mandumba. Les abeilles sont en train de rédiger la liste de la dot que Ahmed doit donner pour avoir leur reine-mère. Vous pensez que les abeilles s'occupent de moi? Les abeilles, c'est du jus de haine. À mon égard, c'est rien. Moi, j'ai ma sorcière à moi et mon vrai détracteur. C'est Aurora Angoula. Donc, vous, les abeilles, là, utilisez, réjouissez-vous. Donnez-nous notre Ndjangi. On bouffe. On vous sert cette série-là. Vous bouffez correctement et bien même. D'accord? Donnez-nous notre Ndjangi, on bouffe. Donc, la semaine d'avant, elle est en train de matraquer la Star Messan. Juste parce que c'est la Star Messan. La Star Messan va venir à mon événement. C'est le matraquage que vous voulez voir. Elle tombe sur la dame de Toulouse. Elle tombe sur la dame de Toulouse. Les postes et les postes, les pluies de postes. Aurora Angoula, tu es quel cadre à la banque qui s'assoit pour faire des postes aux gens? T'as pas de cadre à la banque là où? Péri le lion, je vais vous flatter pourquoi. Toi, Péri le lion, tu as une haine. Tu peux me détester plus qu'Aurora Angoula. Tu ne me dis rien du tout. Aucune haine des abeilles. Quand vous commentez là-bas dans votre bar, j'arrive là-bas, j'atterris là-bas. Je viens vous saluer là-bas, non? Vous avez une haine? Vous n'êtes pas des haineux. Votre jus de haine là ne me fait pas peur. Que vous les abeilles me détestent ou pas. Je vais faire la série avec Aurora Angoula. Vous aurez même, donc pour le prix d'une sorcière, vous aurez 2 sorcières. On fait les soldes. D'accord les abeilles? On va vous faire les soldes, d'accord? 2 sorcières pour le prix d'une. Ça vous va? Peut-être elle s'est dit que je ne peux pas clasher parce que peut-être les abeilles vont venir se réjouir et tout. Non, pourquoi? On peut donner 2 sorcières aux abeilles. D'un coup. Oui. On donne moi. On donne aussi l'autre. Ça fait 2 sorcières que les abeilles auront. Vous allez saouler. Vous les abeilles là, vous allez saouler correctement et bien même. Mais vous sautez, vous montez, calez en l'air. Il y aura la série. Oui. Il y aura la série là. Aurora Angoula, après tes directs, hein,
Comme ton visage est laid là, comme mon gros nez ici que les abeilles insultent chaque jour. Après tes directs, tu vas monter ton laid visage là pour aussi venir faire les directs. Sorcière. Je suis à la banque. Je suis cadre à la banque. Cadre dans ta tête. Tu es cadre dans quelle banque? Tu es cadre dans quelle banque? Un coup, tu dis que tu es chef d'entreprise. Deux, tu dis que tu es... Après avoir volé tout l'argent de toutes ces filles-là. Après avoir volé tout l'argent de toutes ces filles-là. Où sont tes immeubles? Tes immeubles ne montent plus. Sorcière machiavélique. Pourquoi tes immeubles ne montent plus? On ne voit plus tes immeubles monter. Hein. Tu as fini de manger l'argent de chacune de ces filles. Chacune de ces filles. Moi seule, je suis à 70 000 € de plainte. Fille par fille, fille par fille. Mon inbox ne se repose pas. Et quand je t'appelle, tu dis qu'à partout, moi je l'ai bloqué. Tu bloques quelqu'un que tu as mangé son argent. Je construis les maisons imaginaires dans ta tête. Et tu oses m'appeler Patou. Dis à Patou que sorcière. Imbécile. Zéro cancer sur le tout aussi. D'accord? Il n'y a pas de cancer. Tu es interdit de vomir. Tu ne vomis pas le sang. Tu vas caler sur cette série. Parce que ceux qui n'ont pas vu les captures, toutes tes captures d'écran, dès que je finis le direct, je vais déposer comme ça. Pour que tout le monde doit voir. Pour ceux qui ne partaient pas voir ce que tu chiais sur ta page là, sur le salon Hoche. Sorcière. À 22 h, tu annonces le poteau du salon Hoche. Tu es malade dans ta tête. Après la star Messan, c'était la reine Mère Bio. C'était la reine Mère Bio. Quand les gens sont venus lui poser la question que, mais, Aurore Angoula, qu'est-ce que Patou t'a fait? Pourquoi tu en veux? Elle est libre de choisir qui elle veut comme coach événementiel. Aurore Angoula cherche les raisons. Allez dire à Patou que si elle ne dit pas aux crèmes de la crème, de me laisser tranquille, moi je vais la verser. Patou, je te verse. Patou, c'est le dernier avertissement, je te verse. Imbécile au carré. Regarde-moi un sorcier machiavélique comme ça là. Ici sur la toile, quand tu n'as pas d'argument pour clasher quelqu'un, dis que c'est seulement que tu es aigri et que c'est le clash cadeau. On quitte de ça. On quitte sur ça. Tu oses dire que moi, je dois aller dire aux fans de la reine Mère Bio. Même Flore qui est là peut aller dire à ses abeilles que arrêtez de m'insulter. Flore. Tu penses que les gens ont le monopole des faux profils qui insultent les gens ici là? Mais moi, comme tu n'avais pas de raison de m'insulter, tu t'es acharné sur la reine Mère Bio parce que tu voulais qu'elle laisse mon événement pour s'asseoir, venir te clasher. Comme la reine Mère Bio ne te répondait pas et que moi je ne te répondais pas, tu atomisais les posts, atomisais les posts. On te demande que Patou t'a fait quoi? Allez dire à Patou que les faux profils de la crème sont en train de m'insulter. Allez dire à Patou que si elle ne stoppe pas, allez dire, c'est toi qui provoque et c'est toi qui joues la victime. Non, attendez, je reprends cette histoire. Aurore Angoula provoque, mais c'est elle qui est la première à jouer aux victimes, les victimes. Elle a toujours provoqué les gens, mais c'est toujours elle qui joue les victimes la première. Tout le monde a observé la scène sur son mur. Elle a bloqué tout le monde qui venait lui demander que Patou t'a fait quoi. Dès que tu viens lui demander que Patou t'a fait quoi, elle te bloque. Dès que tu viens lui demander que Patou t'a fait quoi, mais Aura laisse Patou non, mais Aura laisse l'événement de Patou non, bangala, elle te bloque. Tu dis que tu veux Patou, elle est là Patou. Je suis là. Je réponds, présente. D'accord? Comme tu es la créatrice du premier bar à haine, et tu te dis que toi, tu vas me tenir comme tu tiens toutes les filles que tu as escroqué l'argent des maisons. Moi seule, je suis à 70 000 €. Côté Chopin, là-bas, elle est à combien? Quand tu viens d'escroquer, tu dis que quoi? Hein? Que tu les bloques. Demain, c'est dimanche, de gré ou de force, tu vas sortir mes vidéos d'argent là. Même le procès de Flore que tu as dit que tu vas sortir là. Tu vas sortir le procès de Flore par force. Moi aujourd'hui là, chaque jour, dès que tu fais bim, je fais rimbim. Ne fais pas les posts. Si vous voulez le Japa, allez lui dire que j'ai dit que le Japa, la série qu'elle voulait là, avec Patou même, que j'ai répondu présente. Mais vous lui dites que dans le clash, il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas les posts, qu'elle dépose les directs, qu'elle affiche son laid visage haineux là, et son moche visage là, qu'elle dépose les directs. Moi j'affiche mon gros nez.
que mes abeilles aiment. Elle dit que ma gros nez. Moi, j'affiche mon gros nez. Donc, qu'elle affiche son visage et qu'elle dépose. Qu'elle me dépose. Et que comme je suis en train de parler là, qu'elle dépose toutes mes vidéos. Pourquoi attendre demain? Les gens ont besoin, les gens ont soif du Japap. Toi, tu vas attendre demain? Sorcière. Vous avez bipé les TKC? Je commence par vous et je vous atomise. Est-ce que vous avez bipé les TKC? Répondez oui là. Lui, Zanier dit que je ne te connais pas. Oui. Est-ce que vous avez bipé les TKC? L'auteur parle de qui? d'Aurore Angoula. Il faut lire le titre. Et je prononce ton nom. Aurore Angoula. Va déposer les peines. Aurore Angoula, entre parenthèses. Aurore Angoula, entre parenthèses. Où sont les plaintes? On en est où sur les plaintes contre Chopa et contre ton autre soeur, Bouloula, comment elle s'appelle? Anvoutou. Tu avais déjà porté plainte contre Chopa, non? Donne-nous le bilan, c'est où? Les plaintes contre Patience Mvoutou, c'est où? C'est même pas toi qui avais dit que Patience Mvoutou, Chopa ne peut pas entrer ici là. Je pense que Chopa est déjà venu ici là 2 fois. Hein. Ces plaintes sont où? Ces plaintes sont où? Il faut nous dire, hein? Il faut nous dire. Où sont les plaintes contre Chopa et contre Mvoutou? Que tu as fait les plaintes partout là. C'est où? Quand vous voyez une folle qui vous dit que son grand-père, c'est Paul Biya. Son oncle, c'est, comment on appelle, Bagangele. Mais elles disent des choses comme ça là. Quand quelqu'un vous dit que son grand-père, vous avez déjà vu où? Même Brenda, qui est la fille de Paul Biya. Vous avez déjà vu Brenda, qui est la fille de Paul Biya, s'asseoir et faire les posts sur Élise Battante, Lolo Foja, Patou Mel, je sais pas, Fleur de Lille, bref, toutes ces filles-là, vous avez déjà vu Brenda faire ça. Elle est la petite fille de Paul Biya. Elle prétend. Il y a certaines choses ici sur la toile que je regarde seulement comme ça la jury. Elle vous dit que Paul Biya c'est son grand-père. Tous les hommes du gouvernement sont ses oncles. Mais elle est assise sur Facebook, 70 posts par jour. À parler de qui? Des fumées d'Élise Battante, elle parle. De René Stadeline, elle est là-dessus. De Marthe Chopin, elle est là-dessus. De 70 postes par jour. Et ton grand-père est président de la République. Et tu es cadre à la banque. Attendez. Je veux bien les clashs, mais quand même. Je reprends. Son grand-père, c'est Paul Biya. Son oncle, c'est Bagangele. Donc, son père, c'est Franck Biya. Elle seule, elle est cadre à la banque. Elle seule, son entreprise fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'elle vient de dire dans la dernière vidéo. Mais c'est toujours elle qui est assise. Elle parle de compresseur. Elle parle d'Élise Battante. Elle parle de René Stadeline. Elle parle de Fleur de Lille. Elle parle de Patricia Mel. Elle parle de Star Messan. Elle parle de la Reine Mebio. Elle parle de Sandra de Londres. Elle parle... On peut être mytho comme ça. Adama. On peut être mytho comme ça là. Adama. Yes. On dit souvent que venons mentir sur les réseaux sociaux. Mais pour toi, Aurore Angoula. Mon grand-père, si tu touches encore à mon oncle Bagangele, oh mon oncle, imbécile. Ton oncle peut être Bagangele, chouane. Ton oncle Bagangele, tu es cadre dans la banque. Tu as une entreprise qui fait 6 millions de chiffres d'affaires. Elle nous fait montrer souvent les captures d'écran. Des captures d'écran de ses salaires. Elle avait des salaires bêtes là, de 15 000 euros par mois, de 20 000 euros par mois. Aurore Angoula que vous voyez là. Elle faisait les captures d'écran. Comme vous voyez là, des captures d'écran, des faux salaires imaginaires, de 15 000 euros dans ta tête, 20 000 euros par mois dans ta tête. Aura l'aide. Aura épave. Aucune excuse de maladie. Tu vas clasher, ma chérie. Tu bouffes le njangui? Je bouffe le njangui. Et puis ça chauffe pas. Quand 2 sorcières s'affrontent, ça donne ça. Voilà. Tu me cherchais, non? Tu me cherchais, non? Parce que le nombre de filles que tu as bloquées sur ta page, qui sont venues te dire que Aura laisse partout. Aura laisse partout. Dès que quelqu'un te dit que Aura laisse partout, tu bloques. Aura laisse partout, tu bloques. Aura laisse partout, tu bloques. Les abeilles, saoulées sur moi.
Rien à foutre. J'ai une vraie sorcière. J'ai un vrai dossier de sorcière. Venez écrire. Hein. Personne ne va vous bloquer. J'ai le temps. J'ai une vraie sorcière. Quand vous pensez que je vais m'occuper de vous, les abeilles, alors que j'ai quelqu'un qui a créé, qui était la première créatrice de bar à haine. La première personne qui a jubilé le tapé poteau à 22 heures. Comment on appelle ça? De taper poteau à 22 heures du salon Hoche. C'était elle. Et vous pensez que quoi? Que vous êtes quoi là? Vous n'êtes rien devant moi, les abeilles. Votre haine envers mon égard, c'est du jus de haine. Moi, j'ai le gros lot. D'accord? Venez commenter cela, ça me dérange pas. Je commence par vos cousines. Les thés cassés. Louise Annie et toutes les abeilles là, je ne vois pas les thés cassés là, les JCL Jésus là. Est-ce que les thés cassés, vous avez bipé les thés cassés là, je bombarde. Mimi Love, tu penses qu'elle va répondre à ça? Mimi Love, quand deux sorcières s'affrontent, on s'assoit, on commente le japa propre et on saoule dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un combat de deux sorcières. Comme je suis sorcière, là, elle aussi elle est sorcière. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, le direct est de juger. Le direct est de juger le taux de sorcellerie. C'est-à-dire que si son taux de sorcellerie est plus élevé que le mien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez quoi à faire d'autre, vous les abeilles? Vous allez commenter quoi? Là où vous êtes là. Rien. Asseyez-vous. Deux sorcières s'affrontent. On vous donne le japap. Vous commentez, vous saoulez. Et puis c'est fini. Et ça ne chauffe pas. C'est des séries. Facebook, c'est des séries. Est-ce que le... Brice Nana, tu es venu commenter ici. Tu crois qu'il va te bloquer? Il ne te bloque pas. Insulte-moi bien même. Il ne te bloque pas. J'ai vu ton nom. Je cite ton nom. Tu crois que ça va me faire quoi? Ce que tu écris là, ça peut dépasser ce qu'elle a écrit sur le salon rouge. Elle a fait 70 posts pour me laver correctement et bien même sur le salon Hoche. Tu penses que ça peut me faire quoi? Rien du tout. Donc, Brice Nana, tu es léger. Écris plus que ça. Va même lui dire de me répondre. Comme ça, on vous donne encore une bonne série. Je commence par les thés cassés. Combat de deux sorcières, c'est chaud. Oui, Carole. Combat de deux bonnes sorcières, c'est chaud. Oui, la thé cassée est là dans la salle. Ah, Joséphine Legrand dit que la thé cassée est là. Bonsoir, la thé cassée. Vous allez bien? Je commence par vous avant d'atterrir sur vos cousines les abeilles là. Vous allez bien, la thé cassée? Bienvenue. Belinda. Belinda, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Oui, même si c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, on vous donne la série, non? Venez commenter. Vous avez une autre série, allez commenter. Vous avez un autre japap en cours. Il faut que deux sorcières s'affrontent pour que vous soyez heureux. Mais pas une autre série. Bonsoir la thé cassée. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés à côté de vos cousines, les abeilles qui sont en train de m'insulter là. Big up à vous. C'est très bien. J'espère que vous êtes bien installés. Je commence par la thé cassée. J'étais tranquille dans ma vie et je vais vous expliquer le mot opératoire de la sorcière angolaise. J'étais tranquille dans ma vie. Aura Angoula m'appelle. Elle me dit partout. Tu sais quoi? Je dis non, je ne sais pas. Dépose. Elle me dit que elle s'est levée. Vous savez, c'est une sorcière. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme c'est une sorcière, elle s'est levée. Elle est allée dans chaque orphelinat, là où un compresseur partait souvent. Elle est partie enquêter là-bas. Elle est revenue me dire, partout, compresseur est une escroc. Je dis, pourquoi? Dans quel sens? Elle dit qu'elle est partie dans chaque orphelinat là, enquêter. Qui t'a envoyé enquêter là-bas? Personne. Comme c'est une sorcière, il fallait qu'elle aille enquêter. Elle est partie enquêter dans les orphelinats de Maman Pépé. Elle allait découvrir là-bas, selon elle et selon sa sorcellerie, que tout ce que Maman Pépé donne là-bas, Maman Pépé, dès qu'elle éteint le direct, elle récupère. Elle récupère tout ça après. Vous comprenez, non? Donc, elle dit qu'elle a été obligée
d'aller donner tout ça, tous les dons, là, quand maman Pépé tourne le dos, les gens se sont allés se plaindre. J'ai dit, hey, Ora, toi tu as le temps de te lever, aller fouiller tous les orphelinats de maman Pépé pour aller savoir. Non, attendez, je veux bien être sorcière, mais quand même. Nous ici sur la toile, vous avez déjà vu une fille comme moi, je me lève et je m'en vais fouiller les dons qu'une a fait ou l'autre a fait quelque part. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il faut une vraie sorcière machiavélique. Il faut une vraie sorcière machiavélique comme Aurore Angoula pour aller fouiller les orphelinats. Il faut demander à maman Pépé si elle n'avait pas, si Aurore Angoula n'était pas passée là-bas quelque part. Et maintenant, je vais vous donner la procédure. Comment ça se passe? Comment elle tient les TKC? Aurore Angoula, c'est la manipulation. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand elle prend une team, pour bien pénétrer la team, elle s'accapare et elle fait d'abord un système d'aide. Quand Compresseur est venu dire ici là que son neveu est malade, Aurore Angoula a sauté sur l'occasion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est accaparée le fait que c'est elle qui va prendre le dossier et c'est elle qui va demander aux gens de Oraland, aux gens de sa page, de cotiser pour le neveu de Compresseur qui est malade. C'est pas de la gentillesse. C'est de la manipulation. Vous savez pourquoi elle fait ça? Hein? Pour tenir les TKC avec quelque chose. Elle sait que aucune TKC ne pourra jamais parler parce qu'elle sait que dès que tu veux parler, tu es TKC. Elle va te dire que, mais votre neveu était là-bas, non? Il était mourant. C'est moi, si je n'étais pas là. C'est-à-dire qu'elle vient faire semblant de t'aider, mais pour te pénétrer, pour entrer dans ton système. C'est comme ça qu'elle a pu pénétrer la TKC. Donc, elle fait comme si elle veut t'aider. Elle fait comme si elle veut t'aider. Elle pénètre dans la TKC. Elle pénètre dans la TKC pour entrer, pour exploiter tout le système. Elle fait semblant de faire comme si c'est elle, la généreuse. C'est elle, la gentille. Pour pouvoir, c'est elle, la gentille, qui aide. C'est elle, la gentille, qui aide le neveu de Compresseur pour attendrir les TKC. Et comme si ça ne suffisait pas, escroc de son état, on revient toujours dans l'escroquerie. Quand elle a vu qu'elle avait déjà réussi à accaparer les TKC, à adoucir le corps des TKC, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance maintenant sa part d'aide, sa part de demande d'aide, pour faire croire au TKC qu'elle va prendre cet argent et aller donner dans les orphelinats de la TKC. Sauf que problème, Aurore Angoula, je demande donc à la TKC, vous qui avez cotisé là-bas, où est le bilan? Aurore Angoula, si ce n'est pas l'escroquerie, doit vous faire le bilan. Doit vous faire le bilan de l'argent qu'elle était censée recruter, qu'elle avait récolté. Où est l'argent, Aurore Angoula, de la TKC que tu as pris sous prétexte que toi aussi tu fais les dons? Pourquoi tu veux faire absolument les dons dans les mêmes orphelinats de Maman Pépé? Qu'est-ce que tu cherches derrière Maman Pépé? Pourquoi tu es allé fouiller à l'intérieur des orphelinats de Maman Pépé pour venir raconter que quand Maman Pépé ferme sa caméra, elle récupère tout. Tu ne m'as pas dit que tu as acheté tous les matelas partout, que tu as dépensé ton argent là-bas. Et tu m'as dit que Compresseur, finalement, c'est une escroc. Celle-là, je l'ai classée. Aurore Angoula, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Quand tu as fini de pénétrer comme ça, la TKC ne pouvait rien dire parce que tu maîtrisais déjà. Tu les tenais déjà à main. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à faire les dons. Si la TKC est ici, dites la vérité. Aurore Angoula n'a pas organisé les dons sous prétexte que venez donner l'argent. Pourquoi? L'argent doit aller chez Compresseur. C'est Compresseur qui est là avec ses dons. Pourquoi est-ce qu'elle devait organiser les dons sous prétexte que ça va donner les mêmes dons aux orphelinats de la TKC? Les mêmes orphelinats que toi, tu as dit que Compresseur, quand elle tourne le dos là-bas, elle récupère. Pourquoi est-ce que toi, tu es venu demander l'argent? Et où est le bilan? Parce que moi, rien que dans les escroqueries de maison, j'ai ton bilan. J'ai ton bilan de 70 000 €. Tu as dit que quoi? Que tu envoies les voices aux gens, que je te demandais que est-ce que le truc est bon. Je vais te donner ta part de voice. Je vais te donner ta part de voice, d'accord? Tu dis que tu vas verser partout. On va se verser. Et puis les gens vont apprécier notre série. 2 sorcières. 2 places.
Ne prends pas les alliés. Je ne prends aucun allié. Rien que toi et moi. Parce que c'est pas tout que tu voulais. Quand tu as lavé Star Missant, tu voulais pas tout. C'est ma tête que tu voulais. Quand tu as lavé la Reine Mebio, c'est ma tête que tu voulais. Tu voulais pas tout. Pas tout te répond présente. Je te dis que Oro Angoula, je suis prête. Zéro vomi de sang. Zéro excuse de maladie. Versage sur versage. Tu es la première à dire que tu vas... Je t'ai vu commenter sur ta page. Tu disais que, donnez, je vous envoie ces voices. Je vous envoie ces voices. Hein? Je vous envoie ces voices. C'est ce qu'elle disait. Je vous envoie... Tu envoies les voices inbox, pourquoi? Donne tous mes voices ici, là. Il y a 1038 personnes connectées. Donne tous mes voices sur Facebook. On saoule. Je bouffe mon djangui, tu bouffes ton djangui. Et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on fait le clash. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça dit que ça dit que si les barbes, ils doivent écrire ça, le clash de deux sorcières. Tu comprends? Oro Angoula, j'attends ton bilan. Parce que tu as pris l'argent ici là de la TKC. Tu as pris l'argent de la TKC. Tu n'as jamais fait de bilan. Tu as escroqué tout cet argent-là. Et la TKC ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que tu tiens déjà la TKC. Tu tiens la TKC comment? Parce que tu as le même mode opératoire. Je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Attendez, je vais mettre la batterie ici. Je ne sais même pas si ça branche. Son mode opératoire, je ne sais pas si ça fonctionne. Son mode opératoire, il est simple. La manipulation. C'est-à-dire qu'elle joue d'abord. Regardez ce qu'elle est en train de faire. J'ai regardé ce qu'elle est en train de faire avec Warriors. Vous ne voyez pas qu'Aura est en train de faire comme si elle aide d'autres Warriors. Vous ne la voyez pas s'exciter. Elle s'excite. Warriors a besoin de ceci. Warriors a besoin de cela. Quand elle va finir de faire ça, elle va tenir les Warriors. Oui. Tous les jours que Dieu a créés, elle va tenir les Warriors en disant que je vous avais aidé. Sans moi, est-ce qu'elle pouvait repartir au pays? Elle va dire même que c'est elle qui a acheté le billet d'avion à Warriors. Elle fait ça pour tenir les Warriors. C'est de la même façon qu'elle a tenu les TKC. Elle s'est empressée pour prendre le dossier du neveu de compresseur qui était malade. Elle a dit que, mais Oralandais, vraiment, venez aider et tout. Tu en es où avec mes coucous? Tu en es où avec mes coucous? Oro Angoula, c'est une personne qui a sa seule jouissance. C'est quand quelqu'un est en train de s'enfoncer sur les réseaux sociaux. Ce n'est que là où elle jouit. Je répète cette phrase parce que vous n'avez pas bien compris. Oro Angoula n'est heureuse. Elle ne jouit que quand elle observe quelqu'un et elle assiste à la descente aux enfers. Quand quelqu'un s'enfonce sur les réseaux sociaux, la personne s'enfonce. C'est là où elle jouit. C'est là où elle est heureuse. Oro Angoula était venue ici là. Mes coucous, je vais aider mes coucous. Je vais aider mes coucous. Aider mes coucous. Pourquoi elle voulait aider mes coucous? Vous pensez qu'Oro Angoula voulait aider mes coucous? Oro Angoula n'a jamais voulu aider mes coucous. Son rêve, c'était observer mes coucous. Observer comme une vraie sorcière machiavélique. Et regarder mes coucous en train de s'enfoncer. Et c'est là où elle tire sa satisfaction. Parce qu'elle est aigrie. Parce que sa vie est finie. Elle n'a plus rien à perdre. Même dans plus rien à perdre là. Même quand tu marches avec ton cercueil là. Ça ne se passera pas comme ça. Tu vas faire le clash avant de riper. Tu ne vas pas fuir ce clash. Tu ne vas pas fuir ce clash. Tu vas faire le clash avant de riper. Tu comprends, non? Tu ne fuis pas ce clash. Elle est venue ici là. Mes coucous, venez aider mes coucous. Le jour, mes coucous lui a dit que moi, je veux de l'aide de Fleur de Lille. Mes coucous l'a dit plusieurs fois. Je ne veux pas ton aide, Oro Angoula. Je veux l'aide de Fleur de Lille. Ah, vraiment, mes coucous ne veulent pas mon aide. Ah, vraiment, mes coucous. Aidez mes coucous, non, mes coucous. Jusqu'à ce que mes coucous l'a chassé comme une vieille chaussette pourrie. Mes coucous l'a insulté là-bas qu'elle a 18 cancers. Allez, pouf, fou le camp. Mes coucous l'a chassé. Oro Angoula, tu es où avec mes coucous maintenant aujourd'hui? Tu n'as pas fui. Mes coucous m'a chassé. Elle a dit que j'ai 18 cancers. Tu as atteint 18 cancers. Mes coucous m'a dit que, mes coucous a dit que. Tu n'étais pas venu savoir mes coucous. Tu penses que toi, tu peux aider mes coucous? Tu es venu ici là pour jouir de la descente aux enfers de mes coucous. Tu es machiavélique, tu es sorcière. Toute ta
vie. Tout ton problème, c'est que observer la descente aux enfers de chacune de nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle descende. Et comme ça, tu jouis de sa descente aux enfers. C'est ta seule satisfaction. C'est ta seule jouissance. D'accord? Maintenant, tu vas nous donner le bilan. Maintenant, tu vas nous donner le bilan. J'aimerais que tu viennes dire ici au TKC. L'argent que tu as récolté là est où? On aimerait savoir. L'argent là est où? Fais le bilan. Tu n'as jamais fait le bilan de quoi que ce soit. Tu as exploité les orphelinats, pénétré dans l'univers de compresseur, dans ces orphelinats à elle, que tu es parti passer par derrière, aller soudoyer comme si toi aussi tu faisais les dons à ces orphelinats-là. Appeler compresseur, faire comprendre à compresseur que, ah oui, je suis parti prendre les dons là-bas. Prendre le dossier du neveu de compresseur qui était malade. Demander aux Rwandais comment on appelle, de participer. Mais ça, c'était pas la gentillesse, Angoula. Entre deux sorcières, on se comprend. C'était pas la gentillesse. C'était la manipulation. Aura l'aide. C'était la manipulation. Tout simplement. Parce que tu voulais tenir. C'est-à-dire, Oro Angoula, il lui faut quelque chose pour tenir. C'est le même procédé par rapport au vol. C'est-à-dire que quand elle dit qu'elle va te construire ta maison, je vous jure qu'elle commence toujours bien. Toutes les filles ont toujours dit que non, pas tout. Elle avait commencé bien. Quand elle commence bien, elle commence les travaux, elle te tient. Parce que quand elle te tient, elle a bien fait les travaux, non? Elle commence alors maintenant à prendre toutes les informations sur ta vie, ton mari. Et maintenant, tu lâches prise parce que tu crois qu'elle va bien construire ta maison. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu lâches prise. Et quand tu lâches prise, qu'est-ce qui se passe? Elle prend toutes tes informations. Elle prend toute ta vie. Observez ce qu'elle est en train de faire à Warriors. Tu veux penser qu'Aura Angoula peut aimer Warriors? Allez là-bas. Aura Angoula, tu peux aimer Warriors. Tu fais tout ce que tu peux là pour Warriors, peut-être pour choquer Lolo, pour faire comprendre à Lolo que Warriors aussi est rentré au Cameroun. C'est tout. Parce que Lolo, du côté de Lolo Mania, là-bas, on t'a vomi jusqu'à je ne sais même plus quoi dire. Tu n'as plus de coach du côté de Lolo Mania. Donc tu ne peux plus rien faire là-bas. Maintenant, pour satisfaire je sais pas, ta sorcellerie, tu cours du côté des Warriors. Warriors a besoin d'un hôtel. Warriors a besoin de... Tu peux aimer Warriors. Aurora Angoula, entre deux sorciers, on se connaît. Tu ne peux jamais aimer Warriors. D'ailleurs, tu ne peux aimer personne. Tu ne peux aimer personne. Ce n'est que le début. 70 postes sur le salon Hoche. Tu vas dire ce que tu cherches sur le salon Hoche là. Tout le monde a déjà oublié le salon Hoche. Tiens, je t'ai déjà dit, ton eau de Javel est là. Tu vas avaler le macabo du salon Hoche là par force. Mais tu ne vas pas l'avaler comme ça. Tu clasheras d'abord. Ce que tu as de moi là, tu vas sortir. Ce que toi, Aura Angoula, tu as de moi, tu vas sortir. D'accord? Tu n'as pas le choix. Tu vas sortir, on va sortir. On va offrir ce clash légendaire. On va titrer le clash de deux sorcières. On va sortir ce clash là légendaire ici sur la toile. Et puis ça ne chauffe pas. Tu crois qu'après le clash là, qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu ici sur la toile? Tu dis que tu as mes vidéos. Sors mes vidéos de liasses d'argent. Sors ça tout. Sors toutes les vidéos là. On quitte sur ça. Ouf. J'ai tes vidéos là où tu as l'argent. J'ai tes vidéos là où tu as... Mouf. Sorcière. Tu clashes le salon Hoche. Tu es malade. On va attaquer la partie voice. Hein. La partie voice là. On va arriver là-dessus. On va attaquer la partie voice. Tes voices là, que tu dis que tu as pris mes voices, allez déposer déjà. Tu as partagé mes voices à tout le monde. Allez déposer maintenant. C'est toi, Aura Angoula, qui dit que tu me verses. Combien de fois les gens sont venus te poser que Patrice, ça t'a fait quoi? Le salon Hoche t'a fait quoi? Les gens sont venus sur ta page. Te dire que pourquoi est-ce que tu ne fais que clasher le salon Hoche? Tu avais des réponses. Tu avais des réponses à donner. 70 000 € d'escroquerie de maison. Quand je t'appelle, tu me dis que quoi? Tu me dis que... quand je t'appelle, tu me dis que non, je l'ai bloqué. Partout, et ceci, cela et tout. Chaque fille que tu as escroquée et que moi, je t'ai appelé, qui est venue se plaindre chez moi. Quand une fille finit par me raconter toute l'histoire, et les maisons non terminées, argent volé. Et les piscines non terminées, argent volé. Et les maisons complètement cassées, argent volé. Tu les as
toutes bloquées. Et les porcheries non terminées, argent volé. Et les ceci, je vais donner le nom de chaque fille, le dossier de chaque fille, les photos de chaque fille. Et tes réponses en voice de chaque dossier. Je vais donner ça un par un par un. Les gens vont comprendre que tes maisons que tu construis là, c'est dans ta tête. Sorcière machiavélique. Il fallait une vraie sorcière pour te répondre. Tu n'es pas né au Angola. Maintenant, va chier 500 posts sur ta page. Mais tant que tu ne mets pas les directs, tu lances le clash. Je t'ai gagné. Tu dis que tu joues aux échecs. On est là. On va voir qui va faire échec et mat ici là. Et puis ça chauffe pas. Tu as fini de m'appeler? Allez dire à partout quoi. Allez dire à partout que tu as la chance que les gens ne sont pas abonnés à ma page. Parce que si tu tends, on va attaquer le dossier de la reine Mébio. Après. D'accord? Entre temps, tu vas nous dire, ah, voilà une fille qui dit que Nana, moi aussi, elle m'a volé. Oui. Je vous dis que moi, je suis à 70 €. Moi, je suis 70 000 €. Je vous dis que les maisons, quand elles commencent, après, elles te bloquent. Elles terminent. Moi, et ce n'est pas que je ne l'appelais pas. Dans chaque cas de vol de maison, je l'ai appelé. Bon, imaginez quand Chopin a commencé là-bas, a déclenché avec seulement, Chopin avait seulement 2 cas ou 3 cas. Quand Chopin a déclenché, Chopin a lancé seulement 2 directs, 2 plaignantes. Oro Angola est venu dire cela quoi. Je vomis le sang. Je vomis le sang. Chopin ne sait pas. Elle m'attaque quand j'ai mes cancers. J'ai mes cancers. Pourquoi elle m'attaque? Imbécile. Quand tu clashes les gens, tu n'as pas le cancer. C'est quand on te répond que tu as le cancer. Une comme Chopin, tu as déjà fait combien de posts sur elle? 70 posts. Quand Chopin avait créé le restaurant des 3 frontières, moi j'ai lancé le direct. J'ai apprécié l'idée. Toi, tu as dénigré. On va compter le nombre de choses que tu as dénigrées ici sur la toile. On y va. Amer Kamer a lancé Kamerland avec les logos comme ça, là, avec les logos sur la voiture. Moi, j'ai apprécié. Toi, tu as dénigré. Dénigré le salon Hoche. Natacha de Monaco a créé sa gamme avec le joli coffret là. J'ai apprécié le coffret. J'ai trouvé que le coffret de la petite là était joli. Là, elle avait ses rouges à lèvres, ses trucs de maquillage là et tout. J'ai apprécié. Tu as clashé le nom même de sa marque. Tu dis que pourquoi ça s'appelle Natacha. On te dit que non. Son prénom c'est Natacha. Maintenant, c'est l'appelle sa marque Natacha. Ça te gêne en quoi? Moi, j'ai apprécié. Toi, tu as critiqué. Tel crée sa marque de quelque chose. Même l'autre, Élise Battante, fait les fumées. Nous, on apprécie. Toi, tu critiques. Toi, tu es celle qui critique tous les commerces des gens ici, là. Et la preuve, tu étais bien donc placée. Tu étais bien placée pour être la première donc à célébrer le poteau du salon Hoche à 22 h. Poteau! Et jusqu'à elle s'élève, elle jubile. Yeah, le salon Hoche a fait poteau. Il est 22 h. Hein. Elle dansait déjà. Le poteau du salon Hoche. Le poteau du salon Hoche. À 22 h, maman. Laisse le soin de mes détracteurs. C'est pour ça que je sais que je n'ai pas de détracteurs ici sur la toile. C'est pas le petit jouet que les abeilles sont en train d'écrire ici là. Mon détracteur, c'est toi. Ma sorcière, c'est toi. C'est pas les abeilles. Les abeilles, c'est... Tu as vu les abeilles parler du salon rouge. Les abeilles s'en fichent éperdument. Les abeilles ne savent même pas si j'existe. C'est toi qui étais sur le salon rouge. Des semaines après semaines, matraquer mon événement, agresser mon événement, malgré toute la pression. Est-ce que vous pouvez imaginer que je suis le premier événement tout de suite après ce qui s'était passé à Nanterre? Imaginez la pression où je sors de Nanterre le samedi avec toute la salle de Nanterre cassée par Sadi de Boston et toute la basse. Oro n'a jamais eu pitié que Patricia sort de Nanterre. Le premier événement, c'est elle. Elle était heureuse d'écrire, Oro Angoula écrit que j'espère que la basse va venir aux Champs-Élysées. Et qui est Oro Angoula, elle écrit que j'espère que la basse va venir casser tout ça aux Champs-Élysées. Je suis le premier événement. Tout de suite après Nanterre. Là, on a vu que la promotrice de Nanterre a tout cassé. J'ai la pression. À 8 h du matin, je vous explique, à 8 h du matin,
J'ai fini Nanterre à 2 heures. Tout était cassé là-bas. La pression monte d'un cran. Je pars à l'aéroport à 8 heures du matin. Aller accueillir ma coach événementielle. On met un programme en place. Pour savoir comment on va faire maintenant pour réussir à convaincre les gens de sortir. Parce que les gens ne voulaient plus sortir. Les gens se disaient que non, si on part au salon Hoche là, comme la base commence à casser tout, nous on ne part plus au salon Hoche. Il fallait recommencer. Il fallait recommencer à convaincre les gens. Personne n'appelle personne. Une personne appelle une personne. De venir au salon Hoche. Avec toute la pression qu'il y avait. La reine Mebio n'a jamais dormi. Elle est venue avec son décalage horaire. Elle n'a jamais dormi avant 4 heures du matin. Il fallait souffrir ici là. Les gens avaient la tension. Ils disaient que non, on ne sort plus. Comme on a cassé la Nanterre, on veut que... Mais pendant ce temps, Aurore Angoula était la première à souhaiter que la basse vienne casser chez moi. Aurore Angoula, tu étais la première. On peut tout dire. On peut tout dire. Mais toi, Aurore Angoula, il fallait laisser Boma Danger dire que oui, il faut que la basse aille casser. J'allais comprendre que c'est Boma Danger. C'est mes abeilles qui ont mon jus de haine. Ça va. Mais toi, Aurore Angoula, tu oses vouloir que la basse vienne casser avec toute la pression que j'avais, avec tout l'argent que j'ai dû rajouter pour la sécurité. Toi, ton rêve, c'était que la basse vienne casser mon événement. Tu étais la première à sauter le poteau. Tu avais le macabre parce que la basse n'est pas venue me rendre visite. Aurore Angoula, à 23 h, tu as pris les photos de ma salle vide. Avec toute la pression que j'avais. Jamais la reine Mebio n'a dormi cela. Elle est venue avec ses yeux de décalage horaire là. Elle n'a jamais dormi. Dès que je l'ai récupérée, c'est-à-dire que c'est promotion sur promotion. De ngandangana, de restaurant en restaurant, d'association en association. Jamais, elle n'a jamais dormi. Elle est rentrée au Canada comme un zombie. Elle est rentrée au Canada comme un zombie sans sommeil. Elle a dormi par où? Comment? Sous quelle pression? Elle avait tout l'événement du salon sur sa tête, la coach événementielle, la reine Mebio. Et malgré tout ça, Aurore Angoula, tu as matraqué les postes sur elle. Tu es qui pour décider qui je dois embaucher comme coach événementiel? La reine Mebio a des années d'événements là-bas chez elle au Canada. Elle a une forte communauté ici là, qu'elle est venue mobiliser pour venir à cet événement. Aurore Angoula, tu es qui pour souhaiter que la basse vienne casser chez moi? Tu étais la seule sorcière de cet événement. Tu étais la seule sorcière qui voulait que la basse vienne tout détruire. Tu étais la seule qui a jubilé le poteau du salon Hoche. À 23 h, elle a tapé poteau. L'événement est fini. Elle a tapé poteau. C'était prévisible. Et comme si ça ne suffisait pas. Quand on a sorti toutes les photos du salon Hoche, tu commences à bagarrer. Quand on a sorti les photos du salon Hoche, tu commences à bagarrer. Non, la table, si les tables étaient grandes. Non, il n'y avait pas tant de monde que ça. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Non, il n'y avait pas 400 personnes. S'il y avait 800 personnes, l'argent devait venir dans ton compte bancaire. Sorcier machiavélique. Tu voulais cette série? J'ai répondu présente. Je t'ai donné cette série-là. Et puis ça ne chauffe pas. Les séries vont passer ici là sur Facebook. Il y a des milliers de séries qui arrivent sur Facebook et passent. Tu croyais quoi? Que j'ai peur de toi? Depuis que tu ne fais que faire les posts là-bas sur ma coach événementielle? Tu es qui pour dire que ma coach événementielle est venue faire quoi comme travail ici? Faut dire la vérité. Nathalie Babel n'a jamais dormi. La reine Mebio n'a jamais dormi. Décalage horaire oblige, elle n'a jamais dormi. Elle a marché partout ici à Paris comme une folle. Tirer les associations Nathalie Babalé. Appeler du monde Nathalie Babalé. Aller rassembler dans sa communauté Nathalie Babalé. Ses propres fans. Elle était encore au Canada. Quand ses fans venaient m'acheter les tickets. Quand on m'appelle au téléphone, je suis la fan de la reine Mebio. Je veux voir la reine Mebio. Ses fans l'attendaient. Nathalie Babalé qui est là. Elle avait combien de... Elle avait une table de 12 et une table de 10. Ça fait 22 fans qui ont payé 100 € pour venir voir Nathalie Babalé. Tu es malade dans ta tête? Une table de 12 et une table de 10, ça fait 22 fans qui ont payé leurs 100 € pour venir voir Nathalie Babalé. La star me sent que tu as clashé pour attirer mon attention là quand je ne te regardais plus. Pareil,
Une table de 12 mamoun. Une table de 10 mamoun. Elles ont été présentes. Mais pendant ce temps, tu matraquais la femme. Parce que tu voulais attirer mon attention. Tu matraquais les posts, tu multipliais les posts sur la Star Maison. Et tu penses vraiment qu'après tout ça là, l'événement est fini. Les gens t'ont dit laisse partout, tu ne veux pas laisser partout. L'événement est passé, laisse partout, tu ne veux pas laisser partout. Partout, je vais te verser. Partout, je te verse. Tu donnes les avertissements à qui? À moi, partout. Tu me donnes les avertissements que tu vas me verser. Ici sur la toile, quelqu'un a peur que quelqu'un la verse ici sur la toile. Dans le bracata, là, on est là. Dans le bracata, personne n'a peur qu'on verse. Tu comprends? Ici, dans le bracata, personne n'a peur des versements. N'avertis pas. Tu attends dimanche, pourquoi? Poule mouillée. Peureuse. Tu attends dimanche, pourquoi? Épave que tu es. Viens pleurer si là t'es cancer. Sorcière. J'étais là quand tu donnais le sida à Hervé. Hein, Orangula? C'est de ma faute si tu es parti te prostituer pour Hervé? Tout le monde, tu savais que Hervé était gay. Malgré ça, tu es parti te prostituer pour Hervé, pour le nourrir, pour l'habiller. Tu te savais séropositive. Délibérément, tu as pris le sida, tu lui as donné. C'est de ma faute. Tu savais très bien que tu étais séropositive. Pour retenir Hervé, pour qu'il reste avec toi. Quelqu'un qui dit qu'il est gay, lui, fiche le camp. Non. C'est-à-dire que tu es parti ramasser ton sida. Maintenant, tu nous fais croire que non. C'est parce que lui, il est gay. C'est dans sa communauté qu'il a ramassé le sida. Jamais de la vie. Hervé n'a jamais ramassé le sida dans sa communauté. Parce que c'est tout simplement toi qui lui as donné ce sida-là. 2 de tes soeurs t'ont dit que tu es séropositive. Chopa et Mvutu. Qu'est-ce que tu as fait de 2 de tes soeurs? Tu as dit que tu peux pas porter plainte, non? Ce n'est pas toi qui as dit que tes 2 soeurs-là qui ont dit que tu es séropositive, là. Chopa et Mvutu. Tu n'as pas dit que tu partais porter plainte? On aimerait savoir où sont les plaintes de Chopard et Mvutu. D'accord? Tu as pris tu étais séropositive. Tu savais très bien que tu étais séropositive. Tu as pris ton sida pour retenir Hervé. Et tu lui as donné le sida. C'est aussi simple que ça. Quand il a su que c'est ce que tu as fait de façon méchante et de façon machiavélique, c'est comme ça que Hervé t'a quitté. Il est marié aujourd'hui aux États-Unis à un homme. Hervé t'a quitté. Il est marié à un homme. Tu viens verser ton aigreur sur la toile. Sur toutes les filles de la toile, tu déverses ton aigreur. Orangula. C'est de la faute de qui? Quelle est la fille ici, là, sur la toile? Pour qui c'est de sa faute? Je te repose la question, Orangula. Hervé t'a quitté. Il est parti se marier aux États-Unis avec un homme. La question que je te pose, l'aigreur sur ta vie, si tu as raté ta vie, ton aigreur là, c'est de ma faute. J'étais là quand Hervé t'a quitté. Quand tu t'es prostitué par-ci, par-là, pour habiller Hervé, pour nourrir Hervé, pour le retenir, tu n'avais pas dit cela que tu vas changer Hervé. Il va plus devenir Tchélé. Quelqu'un est Tchélé, tu veux le changer, pourquoi? Sylvie Ténier demande que Hervé c'est qui? C'était son ex. Il était Tchélé. Oui. Il était gay. Il a mangé tout son argent jusqu'à ce qu'elle parte se prostituer pour s'occuper de lui. Dans sa prostitution, elle est partie ramasser les 4 lettres. C'est de ma faute, j'étais là. Et c'est toute cette aigreur-là que vous voyez cette fille-là comme ça là sur la toile. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Il n'y a pas 3 explications de l'aigreur. Sinon, même comme on dit que moi je suis sorcière là, vous me voyez m'occuper des problèmes des gens ici là. Vous me voyez moi m'occuper des problèmes des gens ici là. Même si on dit que partout est sorcière. Le développement de l'aigreur d'Aurore Angoula, c'est cette histoire-là. Il a fini de manger son argent. Elle lui a donné le sida. Il est parti. Il est parti se marier. Où est mon problème là-dedans? Donc, comme toute cette aigreur-là, tu penses que tu vas déposer ça sur le salon? Moi, je vais te regarder. Donc, comme tu marches avec ton cercueil, tu marches avec ton cercueil, tu cherches la personne qui va te finir. Et tu penses que tu peux arrêter ton cercueil devant Patricia Mel? Je ne suis pas responsable de ta vie minable, de tes immeubles dans ta tête, des escroqueries de toutes les filles que tu as escroquées.
Je ne suis pas responsable. Tu comprends, Oro Angoula? Ta vie, tu l'assumes. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air. Ce n'est pas mon problème. Mais je dis que le clash que tu as cherché avec moi, il n'y aura pas d'excuse de maladie. Tu iras voir ta propre soeur Chopard. C'est Chopard qui t'excuse parfois. Quand elle commence avec toi, elle te dit que non, Aka, laisse-la, elle est malade. C'est Chopard qui t'excuse. C'est Mvutu qui t'excuse. Je ne suis ni Chopard, je ne suis ni Mvutu. Tu veux le clash? Tu l'as le clash. C'est de ça qu'il s'agit. J'en ai marre que tu t'attaques à un événement qui ne t'a rien fait. Tu t'attaques au salon Hoche, le salon Hoche ne t'a rien fait. Tu vas soigner ton aigreur. C'est-à-dire que tu vas passer devant mon dossier comme un taxi plein. Parce que mes coucous t'avaient chassé de sa vie là. Mes coucous t'as chassé de sa vie, non? Tu en es où? Depuis que mes coucous t'as chassé, tu as couru, tu es parti te déposer là-bas chez Warriors. Et dans Warriors. Je ne suis pas responsable de ta minable vie de merde, Oro Angoula. Je suis certes une sorcière de la toile, dans le Brakatassi. Mais les gens me voient. Les gens voient mes posts. Tu ne peux pas me voir aller courir, regarder la vie de René Saleri, regarder la vie de tel, regarder la vie de l'autre qui fait les fumées, regarder la vie de tel, commenter la vie de tel et tout. Fiche-moi le camp. Tu passes ta vie à déposer ton aigreur sur les vies des autres, sur toutes les vies de toutes ces filles là sur la toile. Après, tu joues les victimes. Vraiment, en 2012, elles étaient venues me chercher. En 2016, elles étaient venues me chercher. Chaque jour, tu inventes. Quand tu vois comment ça te cale au cou. Quand tu vois comment tu as attaqué toutes les filles. Tu nous postes une pourrie vidéo. Vraiment, en 2012, toutes ces prostituées-là étaient venues me chercher. Si tu n'es pas prostituée, tu as nourri Hervé avec quoi? Tu as passé ton temps à te prostituer? Tes enfants, ils sont quoi? Bâtards, où sont les pères? Les deux filles là, où sont les pères? Tu veux du sale? Moi, parce que ça, tu me menaces que tu veux du sale avec moi? Les vidéos que tu as là, tu vas poster ça par force. Mes voice, tu vas poster ça par force. On va clasher par force. Mets ton laid visage là, sur une caméra, lance le direct, laisse tout le monde commenter sans bloquer. On va clasher par force. Et je vais te faire comprendre que ton aigreur, je ne suis pas responsable de ton aigreur. Ta vie minable, je ne suis pas responsable. Tes cancers imaginaires, je ne suis pas responsable. Tu me déposes pas tes cancers imaginaires, ta vie minable sur moi. Tu comprends? Tu vas laisser le salon Hoche tranquille. Tu vas boire l'eau de Javel. Le macabre du salon Hoche va partir. Sorcier. Ne vous abonnez pas. Hein. Restez là. Vous allez louper la série si vous allez voir. Ne vous abonnez jamais. Hein. Restez là. Soyez chiche en abonnement. Ne vous abonnez pas. D'accord? Vous n'allez pas savoir. Allez guetter là-bas. Dès qu'elle fait bim, moi je fais bim bim ici là. Allez guetter. Dès qu'elle tente. M'a dit Marc, est-ce qu'on discute ça? Tu n'entends pas que c'est le clash de deux sorcières. Il fallait une sorcière pour détruire notre sorcière. Reine Mebio, tu dis que quoi? Pas tout stop comme ça. Elle doit répondre par force. Oui. Obligée, elle va répondre par force. Reine Mebio est là. Tu dormais. Tu ne dormais pas. Tu es rentré ici là comme un zombie, avec le sommeil dans les yeux, avec les décalages horaires et tout ça. Tu n'as jamais dormi. Il faut une sorcière. C'est-à-dire que ne parlez pas trop, vous les abeilles là, ne parlez pas trop. C'est un clash entre deux sorcières. Oui. C'est dans gâter là. Gâter roi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez arbitrer le clash de deux gigantesques sorcières. On vous donne le clash et vous commentez. Vous allez arbitrer ça par force. Le clash, vous allez regarder ça par force. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça ne chauffe pas. Maintenant, si vous voulez le vrai clash, vous partez lui dire là-bas aussi. Dès qu'elle met un poste, vous lui dites que non. Nous, on veut le clash parce que toi, tu as cherché Patissa. On veut l'affrontement de deux grosses sorcières. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Dès qu'elle met un poste, allez lui dire qu'on veut l'affrontement de deux grosses sorcières. Parce qu'on a besoin du sang. Allez lui dire ça. Comme ça, je vais lui servir ça propre. Elle va me servir ça propre.
Allez guetter là-bas. Et vous lui dites, qu'elle n'attend pas demain. Je veux qu'elle commence à déposer chaque vidéo. Chaque vidéo. Et vous lui dites que j'ai interdit qu'elle parle de... qu'elle trouve l'excuse de maladie. Zéro maladie. Allez lui dire ça. Il n'y a pas d'excuse de maladie là. Parce que quand elle venait donner les 4 lettres à Hervé et qu'il la quitte, il n'a pas trouvé les excuses. Donc allez lui dire que j'ai dit que je ne suis pas Chopard. Chopard c'est sa soeur. Hein? Et un vous tous c'est sa soeur. C'est deux filles que quand elle commence avec, après elle laisse. Elle dit que hey, tu es malade même, je te laisse. Tu n'es pas malade avec moi. Poupina Mafo, oui, à toi d'arbitrer. Je ne cache pas, je suis sorcière, Poupina Mafo. Ce que tu écris là, c'est du jus de haine. C'est rien, Poupina Mafo. Venez écrire. Ton djangui que tu me donnes là, je bouffe propre. Aucune abeille ne peut écrire quelque chose là que ça, j'ai peur. Rien du tout. Je lui donne son heure juste. Point barre. Et puis ça chauffe pas. Donc, Poupina Mafo, ce que tu écris là, si tu veux aussi aller écrire chez elle, hein, va lui dire que réponds aussi à partir de ça. Comme ça, tu peux aussi écrire chez elle. Après, tu cours. Tu viens aussi écrire ici là. Comme ça, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je n'ai pas le temps de bloquer les abeilles. Je ne bloque aucune abeille. Quand je décide que je donne le Japap, je donne le Japap. En gros, en détail, je donne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ça ne chauffe pas. Donc, allez lui dire à l'épave là que Patissa a répondu présente. Et qu'elle a dit qu'elle est prête. Zéro poste. Clash sur clash. Allez lui dire que je suis prête pour bouffer mon djangui. Qu'elle soit aussi prête pour bouffer sa part. Et on va voir, on va savoir. Je laisse d'abord les abeilles. Je vous laisse d'abord. Vous comprenez, non? Vous allez bien commenter. Votre direct, c'est à la fin. Parce que votre direct, c'est à la fin. Avant votre direct, c'est le direct d'Alice la merveilleuse. Oui. Avant votre direct, c'est le direct d'Alice la merveilleuse. Je vais décrypter cela, tout ce qu'elle a déposé comme commentaire sur l'enfant noir d'Alice la merveilleuse. Je vais décrypter ça de A à Z. Voilà. Et après, l'apothéose, ça sera pour les abeilles. De nous deux sorcières là, on va savoir qui est le cerveau de la destruction de Fleur de Lune. On va juger ça ici. On va sortir les voices, on va sortir les captures d'écran, on va tout sortir. On saura qui est le cerveau. Et qui a dit non que Lucien ne parte pas détruire tout l'entrepôt de Beauvais. En attendant qu'on arrive sur l'entrepôt de Beauvais à aller détruire là. Et celle qui a dit non là. Pour que vous sachiez que celle qui a dit non et celle qui a dit que va détruire partout. Va détruire. En attendant ça, donnez-moi mon djangui si vous les abeilles. Commentez. Commentez, je bouffe. Je vous laisse commenter. Parce que votre direct là, quand je vais atteindre l'apothéose là-bas, le dernier direct, ça sera pour vous. D'accord? L'avant-dernier, ça sera pour Alice la merveilleuse. Parce que je vais sortir capture d'écran par capture d'écran. Pour tout ce qu'elle a raconté sur l'histoire de l'enfant d'Alice la merveilleuse et de la couleur. Jusqu'à m'appeler, jusqu'à me dire que partout, elle est passée aussi verser son zout là-bas. Voilà, maintenant l'enfant est noir. Tout ça là va sortir. Ça, ce sera l'avant-dernier direct. Pour l'instant, le premier direct, on attend d'abord le bilan de tout ce que les TKC ont cotisé et les gens qui étaient dans sa vie et qu'elle a bouffé. On attend l'argent, elle a bouffé, elle a intégré, aller intégrer les orphelinats de ma pépé, bouffer tout là-bas, venir par ricochet, me dire que maman pépé escroque tout ce qu'on a. Dès qu'elle éteint son direct, elle récupère tout. Et elle vient me mentir qu'elle est partie déposer les canapés là-bas, les lits là-bas et tout, pour saisir, pour tenir la tête cassée. Comme ça, elle tient bien la tête cassée. Et comme ça, elle dépose les demandes d'argent. Elle mange tout l'argent de la tête cassée là. Elle ne fait pas un tour dans les orphelinats. Oro Angoula, ta manipulation est terminée. Je cite ton vrai nom. Oro Angoula. Comme ton grand-père est Pobiala. Comme ton oncle est Bangangele. J'attends ta plainte. Sorcière. Fin du game. On recommence demain.